Bonjour les amis. On s'approche, on a encore 2 semaines avant la fête de Rosh Hashanah, le premier jour de la nouvelle année. On se rappelle qu'on parle sur l'année qui est du numéro 60, pardon, 86, 86 qui est relié avec le mot Elohim et on parle vraiment tout le travail qu'on a à faire pour surmonter et être dehors de la système physique, de la système technique, de la système logique et programmé et connu. Ok, tout le travail de cette année, ça va être vivre et nous bouger vers quelque chose qui est au-delà de la système connu. Cette semaine, le travail qu'on a, c'est un travail avec l'aide de l'univers qu'on a cette semaine et surtout pendant le Shabbat qu'on va avoir la lecture de la Torah le samedi et dans laquelle on va avoir vraiment une aide extraordinaire. On parle sur les choses nouvelles, le premier fruit, le premier animal, les choses premières qu'il y a une énergie très spéciale quand quelque chose il est premier. Et si vous vous rappelez à des situations dans lesquelles la première rencontre, la première réalisation et la première étude, quelque chose qui est premier dans votre vie ou qui était premier dans votre vie, rappelez-vous de l'énergie que vous avez sentie du moment premier. Et là, on a un secret qui est très important à comprendre. Encore une fois, toutes les choses que je partage avec vous est basée sur la conscience et l'explication de Michael Berg. Je vous conseille. Allez-y sur Kabbalah.com. Vous allez entendre directement tous les secrets que Michael découvre d'une manière extraordinaire. OK? Donc, et là-bas, il y a vraiment beaucoup de matériel que vous pouvez comprendre de plusieurs niveaux, plusieurs angles de la même histoire. C'est vraiment, il y a comment on appelle, une bibliothèque qui est très, très riche de connaissances et de savoir. Mais moi, je veux me concentrer ou vous diriger cette année à une idée de, de la vie normale, de la vie connue, de la système connu, des choses qui sont dans la routine de la vie. Et quelque part, notre désir doit avoir une certaine routine ou avoir un système connu dans la vie. On n'aime pas les choses inconnues, on n'aime pas les surprises. C'est rare. Si c'est une bonne surprise. Mais beaucoup de fois, pour arriver à une bonne surprise, on passe par quelque chose de pas connu. Et dans le moment de pas connu, on a des doutes et on n'a pas envie de passer à travers ça. Cette semaine, on a quelque chose de très, très important. On explique sur la vie connue, sur le système des cinq sens, logique et rituel, et même si on est spirituel, le système connu, qui est complètement le système de l'adversaire. Le système de la routine, le système de la logique est complètement dans l'influence de l'adversaire. Et quand je dis ça, je vous entends, non, je veux pas. On voudrait bien avoir dans notre vie un système qui est béni, un système qui est au-delà des choses connues, un système que j'arrive à vraiment obtenir les choses que je veux dans la vie. À la guérison et la richesse et la sagesse et les secrets. Je veux grandir dans ma vie. Alors, comment j'arrive à le faire? Comment j'arrive à obtenir un- une réalité qui est une grande surprise, mais de bonnes surprises dans ma vie?
Comment je peux faire ça? Donc le secret reste autour de la lettre Samer. Je veux vous lire le Zohar. C'est pas le Zohar de la paracha parce qu'il n'y a pas de Zohar de la paracha, rien que dans Zohar Hadash. Mais ça vient de paracha Trouma qui parle sur la lettre Samer. Donc je lis paracha Trouma, le verset 21. אפרסמון דהיכלה לאט מרגניזה, הפירים דהיכלה, דלתתה דלת בסמך עד דהסתמך מגוי חלילאה, ובגין כך את סמך אי הוסתים בכל סטרוי כגוונה דעת סמך סתימה. מה בין היי להי? אלא בשעתה דסתים והתגניז בגבי גו, נהורי לאה לעילה, כדן אי היא קיימה בדיוקנה, דעת סמך סתים בגבי והתגנזו ב לסלק לעילה, בשעתה דהדרה ויתבה רבייה על בנין לטאטה לינקלון, כדין היא קיימה בדיוקנה, דעת מם רבייה סתימה לגו ארבע סטרין דעלמא. Ok. C'est quoi le secret de Samech et quel rapport? Donc, le rapport, c'est que la corbeille des premiers fruits, ok, des fruits premiers, cette corbeille, ils ont donné un nom Téné, et le Téné, c'est la valeur numérique de Téné, c'est 60, 60 c'est la valeur numérique de la lettre Samech. La lettre Samech, elle est ronde, un cercle rond, de début jusqu'à la fin. Et le secret est que dans le Samech, inclut toute la lumière. Mais le problème, c'est quoi? C'est le tour. C'est quoi le tour? C'est la force de l'adversaire. Quand la lettre Samech elle était révélée, quand le corps de Adam et Ève, ils ont été révélés. La lettre Samech, elle a ramené la conscience de l'adversaire. Comment, c'est quoi le lien entre le cercle de Samech, le serpent, l'adversaire? C'est quoi la conscience de l'adversaire? La conscience de l'adversaire, c'est la routine. Toutes les choses qu'on a l'habitude de faire, l'habitude de penser. Vous savez, même quand je suis en train de parler, déjà vous dites, ah, je sais. Même ça, ça reste dans le cercle, il n'y a rien qui change. Et beaucoup de fois, on se garde dans le système de sa mère, dans le système de l'adversaire. On ne change pas. Peut-être les caractères, ils changent, les couleurs changent, mais le sens même ne change pas. Alors, cette semaine, avec l'aide de cet univers, de l'univers, cette semaine, on dit qu'on s'attache à la fréquence de cette semaine et aussi le travail qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on cherche des failles. On cherche des opportunités dans lesquelles on va dire, cette fois-ci, je ne fais pas pareil. Cette fois-ci, je ne me conduis pas de la même manière. Cette fois-ci, je fais le contraire complet de ma nature. Je demande à la lumière, c'est quoi ma manière de faire normalement? Qu'est-ce que je dois faire cette fois-ci? Mais je choisis de faire l'action ou la pensée ou la réalisation qui est complètement pas dans ma nature, pas dans ma système. Parce que si je veux tirer des bénédictions qui sont au-delà de la système, au-delà de la nature, je suis obligée de faire des actions qui ne sont pas ma nature. Et vous pouvez vous lister toutes les choses qui ne sont pas dans votre nature. Et il y a des choses que vous allez dire, ah, je ne veux pas les faire. Pensez à toutes les choses qui vont révéler de la lumière dans toutes ces actions que vous avez écrites. Et c'est votre choix. On est dans le mois de Vierge, 2 secondes avant Rosh Hashanah. On prépare notre vase cette année à recevoir quoi? Elohim, comme le système normal, ou Yud-Kei Vav-Kei, qui est au-delà de la système. C'est un système éternel. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est la seule question qu'on a. OK? Donc, réfléchissez. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie? De avoir l'éternité, de avoir la continuité, de avoir des choses nouvelles ou de garder le connu? C'est à vous de choisir. Et si vous voulez découvrir
Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment? D'abord, créez une liste de toutes les choses que vous voulez. Vous décidez que ça va être différent que l'habitude. La deuxième chose, prenez un rendez-vous avec votre professeur. Découvrez ensemble, sincèrement, c'est quoi le travail que je dois faire différemment. Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Qu'est-ce qui est dehors de ma nature normale? Voilà. Donc, c'est un travail pas évident. Mais cette semaine, on a l'aide de l'univers, de l'univers de Kitavo. Kitavo, c'est le nom de la portion. Kitavo est quand tu reviens, quand tu viens vers la lumière. OK? Donc, pour pouvoir vraiment être au niveau de Yud Kei Vav Kei cette année, cette semaine, on a l'aide vraiment très forte qu'on qu'on peut faire le choix, rester où je suis, dans le cadre du cercle connu, et changer un peu, améliorer ici, améliorer là-bas, ou faire le changement. Faire un changement, ça veut dire dehors de ma nature complètement. Voilà. Donc, suivez les choses et je vous souhaite une bonne semaine efficace. À bientôt.